ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. Merci de choisir Kin 24 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Alors, sur ce plateau, nous vous avons promis de réinviter nos amis qui sont des évangélistes, l'évangéliste John Mwamba ainsi que l'évangéliste Roger Munga. John Mwamba, évangéliste, bienvenue. Bonjour et bienvenue Papa Joseph et salutations à tout le peuple de Dieu qui nous suit. Allez, l'évangéliste Roger Munga, vous êtes là. Oui. Vous êtes toujours inséparable. Hein? C'est Dieu qui l'a voulu. Merci. Je voudrais vous-même pousser rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes déjà évangéliste, c'est connu. Vous œuvrez dans quel ministère, dans quelle église? Nous sommes à l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, AJSM en sigle, qui est dirigé par le pasteur André Mbouechi, lycée à Bandalungu. Très bien. Alors, c'était curieux la fois passée, j'ai beaucoup parlé lorsque on a traité tous les sujets, en tout cas avec vous, mais j'ai constaté que vous étiez des hommes de Dieu, mais aussi vous vous intéressez à la musique. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai voulu qu'on puisse parler un peu de l'adoration, de la musique, la place de la musique au niveau de l'église, la place de l'adoration, du chant, de la louange, au niveau de l'œuvre de Dieu. Et puis cette musique chrétienne, hein, qu'on en parle un tout petit peu en tant que prédicateur de l'évangile. Parfois ce sont des sujets que les gens n'abordent pas trop. Nous parlons beaucoup de sanctification, nous parlons beaucoup destinée, nous parlons des retours de Jésus. Mais tous les jours, nous chantons, nous dansons dans nos églises, mais on n'en parle pas. Je pense que la Bible parle quand même de la musique dans l'église. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, même quand David déjà avait ce projet de bâtir le temple de Dieu, vous verrez dans la Bible qu'il avait réservé une affaire de 4000 chantres avec des instruments qu'il avait mis à disposition rien que pour la louange de Dieu. Parce que la louange a une grande place auprès de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu siège même aux louanges, au milieu de louanges des enfants d'Israël. D'ailleurs, au ciel là-bas, ce que l'on fait du matin au soir, si on peut parler du terme matin au soir, c'est la louange. Et la louange et l'adoration ont une grande place dans l'Église. Et quand vous lisez même la Bible, vous verrez même les enfants d'Israël, quand il fallait aller même en combat, ce qui était présenté comme en première ligne, c'était d'abord des chantres. C'est eux, quand ils chantaient, il fallait lancer la trompette, et c'est maintenant l'armée suivait après. Parce qu'ils savaient que Dieu siège au milieu de louanges des enfants d'Israël. Donc la louange et l'adoration a une très grande place dans l'Église, et c'est pour cela. Mais cette louange-là, bon, peut-être qu'on va aborder. On va y aller après. Je voudrais savoir d'abord la place de l'adoration. Est-ce que la Bible parle aussi de cette adoration où c'est resté au ciel et puis nous nous imitons? Non, je venais de vous dire tout à l'heure, je dis au départ que quand David avait le projet de bâtir le temple, il avait disposé une affaire de 4000 chants qui doivent chanter. Et les instruments. Donc, il y a une référence biblique de 1 Corinthiens 23, 1 Chronique 23, verset 5. Très bien. Vous verrez cela. Merci beaucoup. Évangéliste Roger Munga, dernièrement, j'étais dans une fête de mariage. Ça devait se passer parce que la personne qui s'est mariée, c'était un frère en Christ. On a dit, bon voilà, la fête va se passer seulement à l'église. Après les cultes, après on va reclasser les chaises, les tables, tout ça. On transforme un peu l'église en une salle de fête. À l'honneur de mariés, ce sont les frères et sœurs en Christ. Alors, dans la famille, lorsqu'on a appris que la fête
c'est au niveau de l'église. Ah, les gens étaient découragés, ils disent, mais là-bas, la boisson n'entre pas, il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de whisky. On pose la question aux mariés, est-ce qu'il y aura de whisky ou tout ça? Non, on leur dit, non, c'est à l'église, cette histoire ne peut pas entrer. Ah, ils étaient découragés, mais ils ont quand même posé une question. Est-ce que, malgré qu'il n'y a pas de whisky et autres, mais est-ce que Nzemboana, et Rosala? Alors, on pose la question, mais Nzembo, c'est quoi? C'est quelle chanson? Oh non, Nzembo Moboye, Sokito Kolingana, ya solo, ce qu'on appelle un ma, allez, on appelle est-ce que Rosala? On dit, oh, exactement, Nzembo Rosala. Ah, en ce moment-là, tu voyais quand même. Alors, maintenant, cette musique-là dans le Seigneur, Nzembo la musique, parfois, il y a un babar, parfois, il y a un nini. Dites-nous un peu, est-ce que la chanson chrétienne doit avoir une différence avec ce qui se joue ailleurs, ou alors c'est la même chose? Bon, vous savez, cette histoire ici de la musique que les gens appellent souvent la musique chrétienne, oui, ça pose problème dans les églises actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de dérives dans les églises, oui, qui se font à cause des musiciens qui se surnomment musiciens chrétiens. Vous suivez dans les réseaux sociaux et ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'église? Parce que l'évangéliste John Mwamba dit que David avait disposé plus de 4000 chanteurs. Parce qu'aujourd'hui, on dit on va arriver là-bas, il faut entrer dans les studios, il faut dépenser, tout ça et consort, pour avoir. Les gens font les commerces avec les disques et tout ça. Donc, les gens oublient la parole de Dieu. Parce que je vais aller directement, tout droit au but. La Bible dit, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que faisait aussi David. David avait reçu les dons de chanter, de louer Dieu gratuitement, et il disposait de ces moyens, parce qu'aujourd'hui les gens parlent, non, il fallait dépenser. Quand on dépense, il faut faire aussi tout pour avoir la rémunération, les gains par rapport à ce qu'on a dépensé. C'est ce qui a fait qu'il y a des dérives aujourd'hui dans l'église. Les gens organisent des concerts dans tel hôtel, tout ça. Donc vous estimez que ça doit être différent entre la musique du monde et la musique chrétienne? Oui. Quand on parle de la musique chrétienne, parce que vous avez posé une question par rapport à telle chanson on a chanté au nom de Dieu, voilà, tout ça. Le vrai problème. Mais ce sont les mêmes rythmes, ce sont les mêmes danses. Oui, mais le vrai problème, c'est la chanson est dédiée à qui et qui a dédié cette chanson. Oh, même la personne qui... Oui, la personne. Mais que tout ce qui respire loue l'Éternel, non? Oui, c'est ça. Tout ce qui respire. Donc, un musicien du monde peut aussi louer la louange qui plaît à Dieu. Mais c'est ça, il y a des confusions. La louange qui plaît à Dieu, c'est quand quelqu'un qui loue Dieu là est agréable à Dieu, il marche dans la sainteté. C'est pas quelqu'un coureur de jupons et ivrogne qui chante au nom de Dieu, qui fait des concerts, paf, ça $50, hein, qui bafoue la parole de Dieu. Évangéliste John Mwamba, il y a quel lien entre la musique dite chrétienne adressée ou dédiée à Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la louange de Dieu, pour l'adoration à Dieu, et la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un lien entre la parole et cette musique-là qui doit être chrétienne? Est-ce que le contenu, le message contenu dans la chanson doit-il avoir un lien avec la parole de Dieu? La louange ou la musique chrétienne a aussi un objectif, c'est de rapprocher l'homme vers Dieu, mais par des chants. N'est-ce pas? Alors, cette louange-là doit intimement être liée à la parole. Vous savez, on parle du terme musique chrétienne. Chrétienne
n'est-ce pas? C'est le qualificatif de Christ. C'est-à-dire que c'est lié à Christ. Or, Christ est la parole. Donc, quand je dis je fais la musique chrétienne, c'est une musique qui est liée au principe de Christ. Parmi lesquels, tels qu'on vient de nous parler ici, la musique chrétienne doit être gratuite. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Et la Bible dit encore, la louange sied aux hommes droits. Ça veut dire que celui qui fait une louange qui vient de Dieu doit être un homme droit et intègre. Parce que actuellement, les gens font de la musique comme du business, n'est-ce pas? Nous, la musique que dont nous parlons ici, par exemple ici à l'AICM, nous travaillons avec le pasteur André Mbouesh. C'est lui, puisque le pasteur André Mbouesh est connu comme prédicateur, c'est vrai avec les enseignements qu'il donne. Ses enseignements sont vraiment reconnus même sur le plan international. Mais au-delà de sa qualité de prédicateur, c'est un chanteur aussi. Et le Seigneur lui a donné les musiques. Aujourd'hui, nous sommes déjà à notre 3e album. Et je crois que nous allons en parler aussi. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons en parler. Et le premier album tel qu'il avait présenté, c'était le 16 février 2016. Il est passé à la RTNC pour expliquer quelle était la différence entre la vraie musique et la fausse musique. La musique dite chrétienne et la musique même profane. Parce que quand on parle de ce qui est profane, c'est ce qui s'oppose à la sanctification, à la sainteté. Ça veut dire que même si vous faites une musique où vous citez le nom de Jésus à l'intérieur, mais si votre musique ne respecte pas les prescrits de la parole, parce que vous avez posé la question si la musique peut être liée à la parole. Si votre musique ne respecte pas les prescrits de la parole, quand bien même vous citez le nom de Jésus, c'est une musique profane. Parce que parmi les prescrits, j'ai dit la gratuité de la musique, n'est-ce pas? Et de deux, il faudrait que la personne qui chante cette musique-là puisse être agréable. Soit digne parce que c'est comme un parfum de bonne odeur qui doit monter auprès de Dieu. Maintenant, si vous ne respectez pas ces prescrits-là, votre musique, c'est vrai, elle peut chanter. Parce que vous avez parlé que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, tout le monde peut louer, même les moustiques. Mais ça ne veut pas dire qu'en louant l'Éternel, on est impérativement agréable à Dieu. Et que cette louange, parce que vous lirez même dans la Bible... Alors, en allant de ce que vous êtes en train de dire, donc, celui qui chante pour Dieu est considéré comme un serviteur de Dieu. Et effectivement, il est considéré comme un serviteur de Dieu. Or, qui dit serviteur de Dieu? Dieu est la parole. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui obéit à la parole du Seigneur. Vous comprenez? Alors, maintenant, vous avez basculé. Bon, vous n'avez pas basculé, hein, vous êtes en même temps évangéliste, mais vous avez aussi ces dons-là de chanter. D'ailleurs, nous allons suivre dans quelques instants. Je voulais qu'on mette un peu l'extrait de votre musique, parce que je vous ai toujours reçu ici comme évangéliste, des gens qui prêchent l'évangile, mais curieusement, je vous trouve dans un terrain musical. Et ce qui m'a intéressé, c'est que voilà, votre musique est gratuite. Ça suffit quoi? Donc vos cassettes là, vos DVD, je ne sais pas, vos clips, tout ça, vous disposez ça gratuitement. Comment ça se fait? Et vous voulez aussi que tout le monde puisse le faire? Voilà. Parce que souvenez-vous, lorsque frère Patrice a commencé sa musique, il a condamné les concerts et tout ça qui étaient payables. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ça. Peut-être le discours a changé. Hein. Donc vous aussi, aujourd'hui, vous dites tout ça parce que dans le bon musique, je pense que vous avez versé, vous expliquer ma langue. Moi, je ne me réfère pas aux hommes. Moi, je me réfère à ce que la Bible nous dit. Très bien. Au départ, j'ai donné l'exemple de David, qui est le premier à introduire la musique chrétienne. La musique, la louange à Dieu dans le temple. Il avait disposé une affaire de 4000 chantres. Il faut bien retenir le nombre là. 4000 chantres. Je ne sais pas s'il y a combien de chorales ici au Congo ou au monde où on a fait une affaire de 4000 chantres. 4000 chantres là, c'était des hommes comme vous, comme moi, qui ont des ventres, qui ont des besoins, qui ont des maisons. Et David n'était pas seul. Vous verrez là-bas, il y a des Asa, des Jeduthun. Et si vous lisez la Bible là, vous verrez qu'ils chantaient, ils avaient même leurs enfants.
qui chantaient aussi avec. Donc c'était pratiquement toutes les familles qui étaient incluses dans ce domaine musical-là. En train de célébrer l'Éternel. En train de célébrer l'Éternel. Vous comprenez? C'était leur profession. Mais malgré tout cela, en aucun jour... C'était quand même à côté du roi, donc après tout, le roi pouvait glisser une petite enveloppe pour la famille. Non, eux, ils étaient dans le temple. Oui. Ils étaient disposés dans le temple. Ils n'étaient pas au service de David. Il faut vraiment faire la démarcation. Oui, oui. Ils n'étaient pas au service de David. Et à cette époque-là, il y a ce qu'on appelle les papyrus. Ce que je vous dis, c'est ce que le Seigneur a révélé aussi au pasteur André Mbouech, qui est notre conducteur. Il y avait ce qu'on appelait les papyrus. Parce qu'il faut savoir, la Bible dit ceci: ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Il y a des principes qui sont là-bas à l'intérieur. Il y a les principes de dépense, il y a les principes de support, il y a ces principes de prise en charge. Support, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des papyrus. Aujourd'hui, nous avons des DVD, nous avons des CD, nous avons des flash disques. N'est-ce pas? Et il y a la notion de dépense. Et ces papyrus-là ne se trouvaient pas en Israël, se trouvaient en Égypte. Ça veut dire quoi? Il fallait aller acheter cela. Ce n'était pas gratuit. Tu achètes, tu importes parce que il faut le coût d'achat et le coût de transport. Tu as dépensé. Et quand c'est arrivé en Égypte, à cette époque-là, tout le monde n'avait pas la capacité d'écrire. Il y avait ce qu'on appelait des scribes. Et ils devaient écrire. Il fallait écrire. Il fallait encore écrire. Et ce n'était pas gratuit. C'était payant. Donc, on a fait des dépenses en amont. Mais quand bien même toutes ces dépenses avaient été faites, en retour, on a donné aux gens gratuitement. Et c'est pour cela, quand vous lisez les psaumes, entre nous et les psaumes, c'est des milliers d'années de différence. Mais vous sentez toujours la puissance de Dieu. Pourquoi? Dans le message. Dans le message. Pourquoi? Ce sont des chansons qui ont été édictées, écrites conformément aux prescrits, aux principes de Dieu. Donc, si maintenant, aujourd'hui, il y a des gens... Parce que vous avez parlé, vous avez donné des exemples. Je vous ai donné, j'ai dit que la première fois que Pasteur André est passé pour présenter la musique, c'était en 2016. Le 16 février 2016 à la RTNC. On n'avait pas donné long feu. On dit, oui, c'est bien, vous commencez ainsi, nous savons que vous allez changer. Mais aujourd'hui, nous sommes au 3e album. Et Pasteur André Mbouech continue toujours sur la même ligne. Vous pouvez même garder cette émission. On reviendra même après 2 ans, 5 ans, 10 ans, on restera toujours. Pourquoi? Parce que vous avez peur que votre conscience soit corrompue? On n'a pas peur, on se conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que les musiques que nous sortons ont la même puissance telle qu'elle l'avait du temps de David. Parce que souvenez-vous de David. Comment qui enseigne. Oui. Comment David a-t-il été découvert? David a été découvert avec le roi Saoul. Quand Saoul était tourmenté par des démons, on appelait David. Et quand David jouait la musique, les esprits impurs sortaient et Saoul restait calme. Donc, une musique qui vient de Dieu doit avoir pratiquement les mêmes effets. C'est quand les gens l'écoutent, même ceux qui sont possédés, vous avez votre enfant qui ne doit pas tourmenter, vous dites, je vais mettre la musique ici. Vous mettez cela, quelques minutes après, vous voyez votre enfant dormir. Allez, très bien. Nous allons vérifier ça avec tous nos amis qui sont à la maison. En tout cas, je vous ai promis la fois passée que les évangélistes que nous recevons souvent, ils sont aussi chantres de Dieu, mais à la seule différence est qu'eux prennent la musique gratuite. Donc, ce qui concerne est gratuit. Ce qui est adoration, ce qui va bénir musique, beaucoup de 3 albums. Alors, tout le monde a un régisseur avec notre réalisateur Alain Mavouli, qu'on nous balance un peu une chanson pour prouver à tous les téléspectateurs que nos amis qui nous enseignent la parole sont aussi là pour adorer l'Éternel et que c'est un exemple à suivre.
ayebaki kufa na Yesu soki Satana ayebaki kufa na Yesu moko amikomisi moto Yesu ye moko amepesi mbeka oyo moko azwisika na ngai Satana sala erreur liwa na Yesu yango mepesi biso elonga liwa na Yesu yango mepesi biso elonga Évangéliste Roger Munga, je ne vous ai plus reconnu. Hein? Là, vous entrez dans un autre monde. Oui, parce que la Bible dit louer Dieu dans son sanctuaire, psaume 150, verset 1. Alors, quand on loue Dieu dans son sanctuaire, parce qu'on parle de, dans les titres, vous avez dit la place de la musique. Dans l'église, oui. Alors, la musique dans l'église, comme Dieu l'a recommandé, si vous louez Dieu, et vous qui louez Dieu, vous êtes juste intègre devant Dieu, Dieu se manifeste puissamment, il descend et il se manifeste. Mais si nous revenons là où les gens disent non, mais nous on a dépensé et qu'on sort de l'évangéliste, là c'est bien expliqué. Quand David a été emmené chez le roi, il a joué, les démons sont sortis du roi Saül. Après, le roi Saül a pris en charge David, ses besoins, tout ça élémentaire, il a pris en charge. Donc il a commencé d'abord par aller faire son travail. Pour Dieu. Pour Dieu. Comme lui, il sanctifiait le nom de Dieu, sa musique avait une puissance. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la musique, qui sortent la musique, comme ils n'obéissent pas à la parole de Dieu qui dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pour cela leur musique n'a pas une puissance. Les gens confondent la puissance de Dieu et ce qu'on appelle à la cité la chair des poules. Parce que la musique a quelque chose de naturel qui donne, quand quelqu'un exécute bien la musique, il a une très belle voix. Il y a même les musiciens du monde qu'on appelle chair de poule. Quand on exécute une belle voix et puis la musique est bien exécutée, les notes, tout ça, mélancolique, on sent quelque chose infini. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre frère Wanatan la musique et le manga. Parce que le frère là, il est impudique, il est ivrogne, c'est pas la puissance de Dieu. Donc, alors, évangéliste John Mwamba, musique, il faut une onction en Zambé, pour et édifier les thèmes à Batou, et délivrer Batou, enseigner Batou, les avancées mon sous-soyo qui a mot, et au Fukama, au Sambela. Bandeko mingi bazolinga pe balanda musique mais na souci que lobby azwa chip lobby azwa akende poto et puis soki akomi na poto akosani pe makambo musique ya molonga bando sala na musique pour azwa nzela poto bon nde kokoso bisika ezali te pesa na moi vite ya nino ko pesa na ba gens nyonso bazo ko aspirer na musique mais qui ont cette idée là dans leur tête bayaka musala nzambe te pona kosala commerce. Ça, il faut d'abord savoir cela. Moussala Nzambe c'est Moussala à sacrifice. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de sacrifice. Tous ceux qui ont servi Dieu ont sacrifié leur vie. Mais Dieu que l'on sert est fidèle, parce que lui-même dit que l'ouvrier mérite son salaire. Un jour, le Seigneur Jésus a dit qu'il y a 2 à 2. Il dit, bon, je vais de mon côté.
Ils sont allés. Quand ils sont rentrés, il leur a demandé, avez-vous manqué de quelque chose? Non. Non, on a eu tout. Et c'est en ce moment qu'il avait dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que la Bible dit, ajoute encore, le juste vivra par la foi. Quand toi, tu veux servir Dieu, il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vas servir Dieu, tu ne viens pas pour faire les affaires. Si tu as besoin de faire tes affaires, crée-toi une boutique, va au marché. Mais l'œuvre de Dieu est sacrée. On ne fait pas... Donc c'était un peu comme ce que Jésus a fait à côté d'un temple, à négoce. Mais c'était tout un enseignement qu'il avait donné. Parce qu'on donc, bayaka musala nzambe pona commerce te. Bayaka nzambe musala nzambe pona commerce te pour luka mbongo poko ba muta mbongo. Bayaka musala nzambe pona koluka kobikisa milimo bato. Puisque à travers le chant, on amène aussi les gens devant Dieu. Vous avez parlé tout à l'heure, non? Des gens, quelqu'un peut écouter la musique, il est tellement touché dans son cœur qu'il sent en lui le désir même de se repentir. Amen. Parce que les paroles ont touché son cœur. Mais ce sont ces genres de paroles qui se trouvent dans les musiques que Dieu a données au pasteur André Mboueche. Et maintenant, cette notion-là de gratuité, cela a créé même la jalousie dans les gens contre le pasteur André Mboueche et qui ont cherché maintenant à le tuer. Pourquoi lui, il vient avec cette notion de gratuité? Parce qu'avec ça, biso bakop na biso ezali kosila. Les gens doivent revenir. Donc les gens doivent revenir dans l'église. Actuellement, l'église, la musique, les musiciens sont devenus comme des affairés, des indépendants. Ils sont maintenant en dehors de l'église, en dehors du temple. Et cela fait que maintenant que plusieurs, ils sortent des musiques, mais ce sont des musiques qui manquent du Saint-Esprit dans elles. Sans impact. Sans impact. Ça ne convertit pas le cœur. Ça ne convertit pas. Donc, et vous voyez, même un musicien, quand il veut venir, vous exige, moi, pour que je vienne chez vous, il faut un cachet. Mais parce que grâce à Nzambe grâce à Nzambe limité ata bato bachaka tarif parce que tant aux tarif ochende tuma barrière moko boye que so tu $5 yo le biki ezamuke pona yo mais maman ateka kana wenzi wana $5 tant so sala 2 jours pour kokisama mais azape na droit pe ko bénéficier na grâce na Nzambe tant yo oche tarif wana osani au bloquer pour bénéficier grâce à ça. En tout cas, vous êtes très nombreux, vous qui êtes en train de nous suivre, vous qui suivez à partir de Kinshasa, à Brazzaville, à l'intérieur du pays, les amis qui nous suivent tous les jours en Angola, tous ceux qui nous suivent au Bénin, vous êtes très nombreux, vous qui écrivez de Bénin, de l'Afrique de l'Ouest en général, même ceux qui suivent par YouTube à travers le monde entier, il suffit de mettre Joseph Vumbi TV, vous allez resuivre toutes ces émissions. Je crois qu'on va vous donner l'adresse de notre YouTube pour resuivre encore toutes ces émissions qui sont produites ici. Alors, mais tant que vous avez musique gratuite, la réaction est belle. Il faut répondre parce que déjà pour réagir. Vous tous qui faites la musique, qui aspirez à servir Dieu à travers la musique, vous pouvez appeler. Vous êtes pasteur, vous êtes frère, vous êtes chantre, pourquoi pas, appelez, réagissez, posez toutes sortes de questions à nos invités. Ils vont répondre à toutes vos préoccupations parce que eux, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils font également la musique, mais pour eux, il ne faut pas faire payer les gens qui viennent écouter la musique du Seigneur pour adorer, pour célébrer l'Éternel, pour le louer. Voilà. Donc, ceux qui ont vu contraire, tout n'a pas expliqué, poto yeba, makambo bazoloba, bazu yango wapi, bango bazana verset biblique, bazo ça est là, nzambe pe azotamba na bango. Alors, avant tout ça, c'est le loba et pas évangéliste Roger Munga, tout ça on a sous na régie,
toujours moi extrême sur parce que moi ça m'intéresse de voir des hommes de Dieu entrer dans l'adoration, adorer les seigneurs. Ça fait du bien parce que culte nyonso et bandara Yesu azatama balinze mwana muzo sa musique. Allez-y. Évangéliste John Mwamba wana na mono yembeli ekolo yembi yesu ya ko reyena na ekolo frère ale molo ta pandai ka boye akomina ba combat ebele o bangate blogo ba ekolo e mo ba politicien ba tala ese muto ayemba azo checker azo mo ba combat ebele ya na makamwana o zo banga mote bien o sa ya nze mona pe tala ka fatia na makamwa nzambe tamsoze la moi appel e ya na présidence pour que enveloppe. D'ailleurs, si vous parlez par rapport à ça, le pasteur André Mbouesh avait reçu un appel comme ça, mais il n'était pas allé. Vous comprenez? Oh, mais ce n'est pas interdit. Vous comprenez? Il n'était pas parce que le Seigneur ne l'avait pas autorisé. Vous devez savoir ceci. Le Congo, non, suivez s'il vous plaît. Le Congo appartient à Dieu. Il n'appartient à aucun homme. Vous devez savoir ça. C'est Dieu le maître de l'univers. C'est Dieu le maître du monde, le maître de l'Afrique, de l'Europe. Et c'est Dieu le maître de ce pays ici. Et cette nation est une nation prophétique. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 en 3, on parle des terres où retentit les cliquetis des armes au-delà de l'Éthiopie. Et vous verrez là-bas, on parle de la nation forte qui va se lever. Et cette nation, ce pays qui est traversé par plusieurs fleuves. On parle de cette nation-là, de laquelle la trompette va sonner et va retentir sur toute la terre. Et on appelle toutes les nations à écouter cette trompette-là. Ici, nous sommes en train de chanter la prophétie de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour faire cette nation. Cette nation, Dieu l'a choisie avant que nous et vous, avant que même les politiciens ne viennent, avant même que nos grands-parents ne viennent. Donc, cette chanson interprète Ésaïe 18. Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 3. C'est ça.
c'est une prophétie qui date de depuis. Imaginez-vous Isaïe et nous. Quelle différence. C'est des milliers d'années. N'est-ce pas? Et de ce que Dieu a choisi ce pays ici pour une destinée mondiale. C'est par ce pays ici, que la parole du temps de la fin doit sortir pour s'étendre dans le monde entier. Et quand maintenant cette parole-là sera connue, c'est pour ça qu'on est en train de dire, voilà ce qui va arriver. Le règne de Satan sera anéanti. Parce que nous pleurons beaucoup que Dieu agisse. Mais les temps sont en train d'arriver dans ce pays ici, où le Seigneur veut venir instaurer son règne par son évangile. Très bien. Donc, alors, revenons un peu à l'album. Vous avez dit qu'aujourd'hui, vous êtes au 3e album. Un 3e album, et ce 3e album ici a pratiquement 14 chansons. Et il s'intitule... Et les chansons que nous avons suivies, ce sont des chansons de quel album? Le 3e. Ça, ce que nous présentons, c'est le 3e album. Qui contient 14 chansons. Alors, comment est-ce que les gens peuvent avoir ça? Est-ce que c'est disponible pour tous ceux qui peuvent avoir besoin de ça? Oui, nous avons mis à disposition sur nos pages, nous avons la page Facebook. Il suffit juste de taper AJCM Église et vous verrez toutes les chansons. Il y a aussi des enseignements qui s'y trouvent. À télécharger gratuitement. À télécharger gratuitement, puisque nous on donne. Et même si vous allez sur YouTube aussi, parce que l'Internet aussi, c'est aussi l'un des moyens par lequel vraiment on atteint aussi un grand nombre des enfants de Dieu sur la terre. Donc les gens ont la possibilité de télécharger gratuitement. Pour ceux qui sont proches, ils peuvent venir à l'église avec des cartes mémoire. On va leur mettre cela. Alors, évangéliste Roger Mungato, comme dans cette émission, votre dernier mot et puis vos numéros de téléphone, vos références, les numéros de parce que aussi c'est une émission. Je sais que ma réaction est belle. Hein? Parce que dans l'église aujourd'hui, ça se bouscule. C'est l'église où on a bien bon, c'est mon doigt, il a santé, la fin du culte, pas ça. Ce qui a précipité, bon, mon a comme l'église, ainsi de suite. Alors, voilà, alors l'église, on dirait, force, il y a des musiciens comme les colos, les pasteurs, comme maîtriser. C'est un manque d'enseignement. Alors dites-moi un peu, pesa-moi mon asuka référence nyonso o esengeli on a batu ba mono parce que ba débat autant de bandiko ba réaction sur ya prochainement tant que la émission pour répondre na ba question sur la téléspectateur. Bon, merci, mais na liga qui na lobela moké quelques secondes. Dans une minute. Première chanson o ba la qui ezali Satan qui a commis l'erreur. Na nzembo tozo loba soki Satan ayebaka ki liwa Yesu nde eko azala vaincu lui le diable alinga boma ete. Na contexte toza nango soki pe diable na boyo bazako zala utilisé par le diable ba que pasteur André Mboishi a Dieu en lui azo sala nyonso pona bolamo ba na nzambe balinga baluka o molete ndenge to ebisaki la fois passée vraiment bazo landalande partout c'est plus de 5 mois azo mona la tête parce qu'il se cache bazo ko bon pourquoi parce que azote ya vérité. Pourquoi? Parce que Alingi ba na nzambe va bénéficier de la musique na ba prédication gratuitement. Pourquoi? Parce que il avait dit bah l'ensemble va Fumamiso, il a prié pour Goma, il a fait la prière et puis Volcan et Kangam, donc Makamunyoso. Voilà, le numéro en tout cas puisque 081 66 77 592 081 66 77 592, deuxième 089 81 44 356. Soki Bolingi bon atteindre le si référence à YouTube na banini awa mais l'église est avenue Lutete numéro 13 bis Banda na quartier GB côté à Pont-Tamboué. Alors on est là à disposition. Alors nous allons nous séparer avec une belle musique là que Alain va nous mettre. Votre dernier mot parce que le compte yambi bino vous avez ça dans nzambe pe boyemba ndeto bima boye moi musique pour clôturer émission na biso. Clôturer un peu votre dernier mot en tout cas pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'abord pour nous avoir accueillis en ce jour. Mais je sais que peut-être certains teki la musique peut-être par ignorance parce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Alors ceux qui vous allez dans Nzambe solo, vous comprendrez que Makamtoza Kolobawa et Utsipa Nzambe, ça vient de Dieu puisque nous avons donné des références bibliques. Mais ne vous entêtez pas les chantres.
Normalement, quand on est chantre dans l'église, l'église a l'obligation de prendre aussi en charge ces centres parce qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais si vous commettez cette erreur de continuer sur cette voie en vous disant que quand nous chantons, des gens tombent, dans la Bible, il est écrit que le Seigneur Jésus a dit ceci, plusieurs à la fin diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en toi, n'avons-nous pas chanté? Donc ne suivez pas le fait que quand vous avez chanté et des gens vous ont apprécié, non. Sachez que la musique chrétienne, elle est gratuite. Voilà. Et il faut marcher dans la crainte de Dieu pour que vous puissiez être agréable. Surtout qui na musique gratuite après ce qui na musique ya boteka lumitu na ote panza wote panza. Voilà, les débats continuent dans vos maisons, cette histoire de la musique gratuite ou non gratuite ou quoi. Mais en tout cas, les amis sont des hommes de Dieu, eh ben, ils prêchent, ils enseignent, ils démontrent, ils exhortent et eux-mêmes le font. La musique ne doit pas être payable parce que c'est une façon d'adorer le Seigneur. Voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation, évangéliste. Merci beaucoup. Prochainement, pour les lobotés, moi-même, ma musique, il faut voter. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous avons connu la participation de notre ami Gilles Mavambou avec son émission d'hôtel d'adoration qui a fait la gentillesse d'être ici sur le plateau. Merci à Alain Mavou qui a réalisé cette émission ainsi qu'à tous les héros dans l'ombre. Fin de cette émission. Merci mesdames. Merci messieurs. Au revoir.